S'il y a un texte incontournable dans l'Ancien Testament, c'est peut-être le Décalogue, parfois les 10 commandements. Il me semble que c'est texte fondamental, fondateur, au cœur de la première partie de la Bible qu'est l'Ancien Testament. C'est en quelque sorte la charte de l'alliance de Dieu avec son peuple, 10 repères éthiques essentiels, et qui sera l'objet de notre prédication aujourd'hui, et même dans 2 semaines. Je ne prêcherai pas dimanche prochain, mais je propose de faire un diptyque, comme on dit, 2 prédications autour du Décalogue. Il y en a 2 versions dans la Bible. L'une est dans le livre de l'Exode, l'autre dans le livre de Deutéronome, Exode 20 ou Deutéronome 5. Je propose que nous lisions ce matin la version de l'Exode, donc chapitre 20, les versets 1 à 17. Exode 20, 1 à 17. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent. J'interviens contre eux et leurs descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Voilà pour la lecture de ce texte fondamental et ces 10 commandements ou ce décalogue. Alors, tout d'abord, une petite précision sur la formule introductive. Avant le premier commandement, avant la première parole, il y a cette introduction de la part du Seigneur qui dit, c'est le verset 2, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. » Et cette introduction est importante parce qu'on voit la posture de Dieu par rapport à son peuple. Il ne se pose pas en dictateur ou en despote qui, en vertu de sa toute-puissance, imposerait des règles contraignantes à ses créatures. Je suis tout-puissant, vous faites ça et vous n'avez rien à dire. Non, il se positionne en sauveur. Il est celui qui a libéré son peuple de l'esclavage, celui qui les a délivrés. Et ce Dieu qui a libéré son peuple va donner un cadre permettant à la liberté de s'exprimer et de s'épanouir dans le respect de chacun. Donc il faut voir, je crois, ces 10 paroles données au peuple d'Israël par Moïse comme des repères, comme un cadre qui permet à la liberté que Dieu nous donne de s'exprimer, de s'épanouir dans le respect de chacun. Alors, le décalogue, 10 paroles, autant que les 10 doigts de notre main. Et les paroles, nous dit la Bible, ces paroles étaient gravées sur 2 tables, comme nos 2 mains.
l'impression que le Seigneur fait tout pour que on mémorise ces 10 paroles. C'est facile, premier et deuxième. Vous les connaissez par cœur, les 10 commandements? Non. Alors voilà, je vous donne comme devoir pour la semaine prochaine d'apprendre par cœur. C'est pas très difficile d'apprendre par cœur ces 10 commandements. Vous voyez, ils sont là, je les ai résumés sous 2 tables qui sont ici présents. Alors, ça, c'est dans la version pour le français courant. Vous les apprenez dans la version que vous voulez. Mais c'est 10 repères importants. Et c'est, voilà, 10 doigts de la main, 10 commandements. On arrive à sceller cette sorte-là, peut-être pour les mémoriser. Pour faire simple, la première table, à gauche, les 5 premiers commandements concernent plutôt notre relation à Dieu. C'est ceux-là qui vont nous intéresser ce matin. Et la deuxième table, les 5 dernières paroles, concernent plus ma relation avec mon prochain. Ce qui d'ailleurs permet de faire un lien avec ce que Jésus a dit. Quand on lui a demandé, mais quel est le plus grand commandement? Et qu'il a répondu, mais qu'il y en a 2. Aimer Dieu et son prochain. Et bien voilà, ça se retrouve aussi dans le décalogue. Honorer Dieu et puis respecter mon prochain. Les 5 premières paroles à gauche se divisent en quelque sorte en 3 plus 2. Les 3 premières paroles, vous voyez, sont sous une forme négative, donnant des interdits en quelque sorte. Et puis les 2 derniers commandements de cette première table sont des formules formulées de façon positive. Souviens-toi du jour du sabbat, respecte ton père et ta mère. Donc la question que nous allons nous poser ce matin avec cette première table des commandements, c'est qu'est-ce que cette première table du décalogue me dit de ce que doit être ma relation à Dieu? Alors, il y aurait de quoi faire 10 prédications au moins avec le décalogue. Donc, chacun des commandements pourrait être décliné. Je propose de le faire seulement 2 fois, en prenant chaque fois la première table et la deuxième fois la deuxième table, pour avoir une vision un peu plus globale, un peu plus d'ensemble. Et donc, ces 5 paroles, qu'est-ce qu'elles me disent de ce que doit être ma relation à Dieu? Et puis, voilà, vous anticipez sans doute ce qui se passera dans 2 semaines, avec la deuxième prédication, on se demandera sur la deuxième table, ce que cette deuxième table du décalogue me dit de ce que doit être ma relation avec mon prochain. Et on aura fait le tour. Alors, les 3 premières paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu ne te fabriqueras aucune idole, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. On voit que ces 3 premières paroles, elles concernent là explicitement notre relation à Dieu. L'idée, me semble-t-il, de ces 3 paroles prises ensemble, c'est de souligner que tout ce que je vais mettre à côté ou en face de Dieu va porter atteinte à ma relation avec Dieu. Tout ce que je vais mettre à côté de lui, face à lui, voire à sa place, évidemment, voilà, c'est encore plus évident, va porter atteinte à ma relation avec lui. Et même porter atteinte à Dieu lui-même, d'une certaine façon. Si j'estime que qui que ce soit ou quoi que ce soit ait besoin d'être à côté de Dieu ou en face de lui, alors ça veut dire que le Seigneur ne suffit pas. Puisqu'il faut encore que j'ajoute quelque chose ou quelqu'un. Et s'il manque quelque chose à Dieu, alors Dieu n'est plus Dieu. Par définition. Donc dès le moment où j'ai, dans ma vie, dans ma conception de Dieu, dans ma relation de foi avec lui, où j'ajoute quelque chose, où je mets quelque chose en face de lui ou à côté de lui, je porte atteinte à ma relation avec Dieu. Et c'est pourquoi se fabriquer une idole, c'est se façonner un Dieu à sa convenance. Que ce soit une image, une statue, n'importe quelle représentation de Dieu, même une représentation philosophique, une représentation théologique, dès le moment où ça me fait façonner un Dieu à ma convenance, alors c'est une idole. Dès le moment où je vais enfermer Dieu dans une représentation, je le réduis à une idole. Ce qui veut dire que
c'est interdit la fabrication d'idoles. Ne pas se fabriquer d'idoles, c'est laisser le soin à Dieu de se révéler à nous comme il le souhaite. C'est pas moi qui vais dire à Dieu, voilà ce que tu es, ou pire, voilà ce que tu dois être, ou voilà ce que tu dois faire. Je reçois ce que Dieu me révèle de lui. Je lui laisse le soin de se révéler à moi. Et donc, j'ai toujours l'humilité de reconnaître que ma connaissance, ma compréhension de Dieu, même si j'ai une longue expérience de vie chrétienne, même si j'ai fait plein d'études théologiques, eh bien ma connaissance de Dieu, elle est forcément imparfaite, elle est forcément limitée. Toujours. Si j'oublie ça, quelque part, je suis en train de me fabriquer une idole. L'autre parole, la troisième parole, qui parle de prononcer le nom de Dieu de manière abusive, eh bien c'est se servir du nom de Dieu, c'est chercher à instrumentaliser Dieu lui-même. Soit pour donner un peu plus de poids à ses paroles, vous savez, il y a une pratique, notamment dans le culte d'Ancienne Alliance, où on faisait des vœux, et on prenait Dieu à témoin, Dieu m'est témoin, ceci, cela, cela. C'est bien joli, mais si c'est juste une formule creuse, on utilise le nom de Dieu de façon abusive. On va utiliser le nom de Dieu pour avoir plus de poids dans ce qu'on va dire. Si ce n'est pas authentique, il y a un problème. Ou alors, quand on entend parfois, oui, Dieu m'a dit que, et puis qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Si Dieu t'a dit que, je ne peux rien dire. Alors si c'est vraiment Dieu qui t'a dit, ok. Mais quand je dis Dieu m'a dit que, et qu'en réalité c'est ce que moi j'ai envie de défendre, il y a un problème. Là, je ne suis pas en train d'utiliser de manière abusive le nom de Dieu. Dieu m'a dit que, ouais, rien à répondre à ça. Plus grave encore, évidemment, c'est quand on justifie au nom de Dieu des actions discutables, voire des actions extrêmement condamnables. Et combien d'actes de violence, d'oppression, de haine ont été ou sont encore commis au nom de Dieu. Ça, c'est la façon la plus terrible d'instrumentaliser le nom de Dieu, de justifier au nom de Dieu des actes de haine, de violence ou d'oppression. Et malheureusement, l'histoire est pleine d'exemples de transgression fondamentale de ce commandement. En réalité, si on prend la vision d'ensemble de ces trois premières paroles, il me semble que ces trois premières paroles du Décalogue nous rappellent la distinction fondamentale qu'il faut toujours garder à l'esprit entre le Créateur et la créature. Nous ne sommes que des créatures. Et la racine du péché, dans la Bible, le péché c'est évidemment tout ce qui nous sépare de Dieu, et bien la racine du péché c'est cette prétention à s'extraire de la dépendance de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul. C'est la tentation d'une façon ou d'une autre de mettre la main sur Dieu, de lui dire ce qu'il doit être ou ce qu'il doit faire. Ça c'est la racine du mal. C'est le récit de la Genèse. Vous regardez dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, l'homme et la femme, ont dit non, mais ils ont écouté la voix du serpent, on va manger cet arbre interdit, parce que comme ça on va devenir comme Dieu. Donc on n'a plus besoin de Dieu. On va s'extraire de ça. Penser qu'on peut s'extraire de notre dépendance de Dieu, penser qu'on peut devenir des dieux alors que nous ne sommes que des créatures. Nous sommes appelés par ces trois premières paroles à accueillir dans notre vie Dieu comme Dieu. Accueillir Dieu comme Dieu, c'est-à-dire de manière absolue et exclusive. Il n'y a pas de place, il ne doit pas y avoir de place pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit en face de lui, dans notre vie. Il nous faut renoncer à croire que nous puissions mettre la main sur lui, l'enfermer dans une quelconque représentation d'une manière ou d'une autre, le manipuler ou utiliser son nom ou sa personne. Dieu est Dieu. Point. Dieu est Dieu. Et le bonheur pour moi, c'est de me laisser surprendre par lui. De le laisser se révéler à moi. De le laisser me remplir de sa présence. Voilà, me semble-t-il, à quoi nous appelle cette première table,
ces trois premières paroles, en particulier de la première table du Décalogue. Et puis il y a les deux dernières paroles 4 et 5, qui sont d'un autre ordre. On n'est pas dans le même genre de formulation. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver, respecte ton père et ta mère. On pourrait même se demander, qu'est-ce qu'il vient de faire, ces deux commandements, peut-être plus encore le dernier, la cinquième parole, dans cette première table. Sauf que, ne peut-on pas considérer ces deux paroles comme deux manières d'honorer Dieu, concrètement, pratiquement, de manière directe ou indirecte. Deux manières, en plus d'honorer Dieu, qui vont nous rejoindre dans des besoins fondamentaux, celui du repos, celui de la solidarité. En fait, le but du sabbat, c'est d'honorer Dieu, le jour du repos. Le but du sabbat, c'est d'honorer Dieu, mais c'est aussi de se reposer. C'est les deux buts du sabbat. Et le but du respect des parents, c'est d'honorer ceux qui nous ont précédés, mais c'est aussi de s'insérer dans une chaîne de solidarité qui va se perpétuer. Parce que si chacun est habitué à honorer ses parents, ça se transmet de génération en génération. Et ça entraîne une chaîne de solidarité à travers les générations. Je reviens juste sur ces deux commandements. Le sabbat, c'est le respect du repos. C'est honorer l'œuvre du Créateur. Et là, explicitement, il est fait référence au récit de la création. Il est dit que Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui habite le ciel et la terre, pendant 6 jours, et qu'il s'est reposé le 7e jour. On devrait mettre entre guillemets. Dieu n'était pas fatigué, évidemment. C'est une façon imagée de parler que Dieu a terminé son œuvre et qu'il passe à autre chose. Mais du coup, pour se souvenir de cela, pour se souvenir de l'œuvre du Créateur, nous sommes appelés aussi à intégrer dans notre semaine, dans notre vie quotidienne, intégrer cette dimension du repos, pour se souvenir de Dieu qui s'est reposé après avoir tout créé. Donc c'est respecter le sabbat, respecter le repos, c'est se souvenir du repos de Dieu lorsqu'il a créé le monde. Mais c'est aussi une parole qui nous fait du bien et qui nous dit que nous avons droit au repos. On va dire besoin de repos, oui, c'est évident, mais c'est un droit même. On doit intégrer dans notre vie cette dimension de repos. On en a besoin, c'est un droit. Nous ne sommes pas définis seulement par ce que nous faisons ou par ce que nous produisons. Nous sommes définis d'abord parce que nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu. Et ça, c'est très important, parce qu'on a parfois pas mal d'injonctions dans notre monde où on pousse à la productivité, à la croissance, à tout ce que vous voulez. On a l'impression que si on ne produit pas, si on n'agit pas, on n'a aucune valeur. Notre valeur, elle ne dépend pas de ce que nous produisons, de ce que nous faisons, elle dépend de ce que nous sommes. Des créatures faites à l'image de Dieu. Ça, c'est libérateur. Ça, c'est libérateur. Et puis le respect des parents, c'est le respect de ceux qui nous ont précédés. Et nous sommes évidemment particulièrement redevables à ceux qui nous ont donné la vie, ou plutôt, dans une perspective biblique, ceux par qui Dieu nous a donné la vie. Des choses un petit peu différentes. Nous sommes redevables à ceux par qui Dieu nous a donné la vie. Et ainsi, c'est aussi une façon d'honorer Dieu. Honorer ceux que Dieu a utilisés pour nous donner la vie. Précision importante, c'est ça. Honorer ses parents, ça ne veut pas dire tout accepter d'eux. Mais non, et on sait, malheureusement, qu'il y a tant d'exemples terribles, trop souvent dans les familles, y compris dans les familles chrétiennes, de violences, d'abus multiples, faits parfois par des parents envers leurs enfants. Alors, on ne peut pas dire, oui, il faut respecter son père et sa mère, donc on ne dit rien. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça la logique de ce commandement. Il ne s'agit pas de tout accepter, de tout laisser passer. Non, il y a des choses à condamner aussi dans l'attitude des parents par rapport à leurs enfants. Et il me semble que ce commandement est surtout un appel à mettre en place finalement une chaîne de solidarité entre les générations. Prendre soin de ses parents, les honorer, en particulier quand ils sont âgés, c'est aussi le faire pour que nos propres enfants prennent soin de nous lorsque nous serons âgés. L'idée de dire qu'il y a quelque chose une logique de solidarité entre les générations qui est à se mettre en place.
C'est pour ça qu'il me semble qu'on doit comprendre ce commandement de manière un peu plus large que le simple cercle familial, pour parler de cette solidarité entre les générations. Et c'est important, en fait, cette dimension de solidarité humaine entre générations, si elle est vécue, alors elle honore Dieu. Vous savez, le Dieu de la Bible est un Dieu qui par nature est solidaire. On nous parle d'un Dieu trinitaire, le Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu unique dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par nature, est un Dieu solidaire en lui-même, d'une certaine façon. Et la solidarité que l'humanité peut manifester est une marque de l'image de Dieu. Être solidaire, être une humanité solidaire, c'est honorer le Dieu qui est lui-même solidaire par nature. Pour ça a sa place finalement dans cette première table du décalogue, ce respect des parents, des générations qui nous ont précédés, de cette chaîne de solidarité qui se met en place. Elle dit quelque chose de Dieu lui-même, elle est une façon concrète d'honorer Dieu. Et ce qui montre que ces deux dernières paroles soulignent que notre relation à Dieu, elle va impacter nécessairement notre façon d'être avec les autres, notre relation avec nos prochains, notre comportement en société, ce qui fait que ces deux dernières paroles offrent aussi une transition avec les 5 paroles qui suivront de la deuxième table, mais ça, ce sera pendant 2 semaines. Voilà, simplement je reviens à la question du départ. J'ai oublié d'avancer ici, donc là vous pouvez lire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviens à la question de départ. Qu'est-ce que cette première table du décalogue me dit de ce que doit être la relation à Dieu? Et là je dirais 2 choses. D'abord, elle me dit d'adopter une juste posture devant Dieu, celle de la créature devant le Créateur. Je suis appelé, nous sommes appelés à accueillir Dieu dans notre vie comme Dieu, de manière absolue et exclusive. Mon bonheur sera de me laisser surprendre par lui, de le laisser se révéler à moi et me remplir de sa présence, en tant que créature, dépendant de son Créateur. Et ensuite, une invitation à chercher à honorer Dieu par ma vie, en lui donnant la place réservée qu'il mérite dans ma vie, et en vivant avec mon prochain conformément à ma vocation de créature faite à l'image de Dieu. Tout un programme, je suis d'accord avec vous. Là, nous avons deux défis, qui sont aussi 2 impératifs, qui nous permettent de vivre pleinement la liberté que nous trouvons en Dieu, notre Créateur, de vivre cette liberté dans la communion avec celui qui nous a créés et par une vie qui va l'honorer et le glorifier. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen.